Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode d'Inspiration Santé. Aujourd'hui, je reçois Karine Silva. Bienvenue Karine au podcast. Merci de l'invitation. Là, nous, on te voit en conférence. Je sais que tu es une femme qui est très à l'aise pour parler devant le public, mais c'est ton premier podcast aujourd'hui. Oui, absolument. J'ai hâte de tenter l'expérience. On est contente de t'avoir, surtout on a la chance de t'avoir comme première fois. Ouais. Donc on est vraiment contente, là. Puis tu sais quoi, les gens qui viennent habituellement, je connais un petit peu le parcours. Toi, tu as été cliente, je ne sais même pas si tu es encore cliente d'enfant. Oui, je suis encore cliente. On me voit un peu moins, mais je suis encore cliente. Encore cliente de TB, mais tu sais, j'ai vu sur ton Facebook, activatrice de talent, coach en bien-être. Donc, je me dis, tu sais, qu'est-ce qu'elle fait vraiment? De un, ça m'intrigue, fait que je suis vraiment excitée aujourd'hui pour notre discussion. Super. Merci. Je suis à vous. Alors, activatrice de talent, en tout cas, moi, ça m'interpelle, juste le nom. Ça fait quoi, coach de bien-être? Qu'est-ce que tu fais au juste? Oui. Moi, j'ai eu un parcours de travail professionnel assez atypique. J'ai travaillé dans différents domaines et à travers les années, il y a maintenant 12-13 ans, j'ai fait ma formation en coach de gestion. J'ai un bagage en communication, en relations publiques. J'ai travaillé en développement économique. J'ai travaillé dans le domaine de la santé. J'ai touché à la construction. Et maintenant, je suis revenue depuis quelques temps à mes premières amours, qui est le coaching. En fait, le coaching, c'est d'accompagner une personne, de l'aider à l'amener du point A au point B beaucoup plus rapidement que si elle avait à le faire par elle-même. Puis, dans la dernière année, justement, je suis allée suivre une formation et j'ai eu ma certification comme thérapeute aussi en relation d'aide complémentaire. Fait que j'aime beaucoup jouer avec tout ça ensemble parce que quand quelqu'un vient me voir, derrière le président ou la directrice générale ou la propriétaire d'entreprise, il y a un être humain. Puis cet humain-là, dans sa vie personnelle, si elle vit des choses, si elle a des croyances limitantes, si elle a des blocages émotionnels, si on ne débroussaille pas tout ça avant de commencer à coacher, bien, c'est difficile d'avancer. Puis des fois, on va avancer, mais il y a toujours un boulet qui nous tire par en arrière. Fait que j'ai l'approche des deux, thérapeutique et coach, qui me permet de libérer ce qu'il y a à libérer, de faire le ménage. Puis une fois que la personne, elle est nettoyée et prête à avancer, là, je t'amène du point A au point B. Fait que dans le fond, activatrice de talent, ce que j'aime, c'est activatrice de talent de la personne, activatrice de talent de l'équipe, parce que je fais des retraites d'équipe aussi, activatrice de talent organisationnel. Je porte un chapeau aussi en consultation où je vais dans les entreprises, je développe des plans d'affaires, j'accompagne les gens, puis ça nous amène toujours à coacher les équipes pour le réaliser. C'est facile de dire, je fais un plan, je fais une planification stratégique, mais maintenant, il faut la mettre en œuvre. Mais si le leader qui est supposé être le leader inspirant n'est pas inspirant parce qu'il vit des choses, parce qu'il n'est pas motivé, parce que c'est pas facile, parce qu'il y a des conflits dans son équipe, bien, si on ne nettoie pas ça, c'est difficile d'avancer, c'est difficile d'aller vers nos objectifs. Je pense que, puis oui, c'est vrai, tu as vraiment raison. Moi, j'ai un bac en travail social, fait que j'ai fait beaucoup de relations d'aide. Je pense que ça l'aide aussi quand tu as un objectif, que ça soit fitness, que tu veux perdre du poids, mais si toi, tu ne vas pas bien, c'est sûr que c'est plus difficile de rejoindre ton plein potentiel. Exactement. Est-ce qu'il y a des gens que tu vois, comme exemple, un entrepreneur qui n'est pas leader, quand on dit activatrice de talent, fait que c'est un talent qu'on a déjà, qu'on développe, ou c'est des gens qui ont comme pas le talent, exemple, je prends un entrepreneur. On sait qu'il y a des caractéristiques qui vont faire qu'il y en a qui vont avoir plus de succès dans l'entrepreneuriat que quelqu'un, exemple, qui n'est pas leader, qui a comme moins de drive, qui est moins créatif, innovateur. Quelqu'un qui vient te voir, est-ce que tu sais exactement son profil puis que tu peux l'aider à développer des choses qu'il n'y a pas, ou c'est plus l'inverse? On a tous un potentiel intérieur. Souvent, on ne prend pas le temps de le découvrir ou on a une idée de... C'est important que quand on travaille, il faut travailler aussi dans notre champ d'intérêt. Tu me parles d'un entrepreneur. On n'est pas tous nés pour être entrepreneur. Tu sais, être entrepreneur, pour l'avoir vécu, pour le vivre encore, tu es à ton compte, c'est bien beau, tu as la liberté de tes horaires, mais en même temps, tu as des redevables, tu as des clients où tu dois livrer la marchandise. Il y en a pour qui ça crée de l'insécurité. Il y a des gens qui travaillent au gouvernement fédéral, qui sont fonctionnaires et qui ont besoin de cette boîte-là parce que c'est une sécurité. Puis il y en a d'autres qui vont dire, bien moi, tu m'amènes là-dedans, je vais étouffer. Fait que tu ne peux pas imposer, tu ne peux pas demander à un poisson de marcher comme ça dans la rue. Il va dans l'eau, le poisson. Par contre, il peut se développer plein de qualités, de champs d'intérêt, puis partir là-dedans. Fait que tu peux développer ton potentiel si ça fait partie de tes intérêts. Tu sais, si tu as la petite flamme en dedans de toi, puis qu'il suffit juste de la travailler, puis on va la faire ressortir, ressurgir, pas que tu brilles avec ça.
mais jamais tu peux t'imposer quelque chose qui n'est pas toi, qui vibre pas, qui vibre pas avec ta fréquence, là. Ouais. Puis exemple, tu sais, on est entraîneur. Nous, je trouve, en tout cas, pour moi, il faut inspirer les gens. Puis on se considère plus qu'entraîneur dans le sens qu'on est des coachs. Autant les gens y arrivent quand ils ont du poids à perdre. Des fois, tu peux avoir des troubles psychologiques. Tu ne sens pas ta confiance, ton estime. Quand tu arrives puis que tu es en haut du 200 livres, tu ne peux pas te dire qu'est-ce qui est arrivé pour que tu te rendes là. Est-ce que tu vivais de l'ennui? Tu sais, à un moment donné, t'as-tu passé puis tu t'es regardé dans le miroir, puis à un moment donné, tu as arrêté de te regarder. Fait que, assurément, moi, en tout cas, je me sens comme un modèle, puis je me dois de prendre soin de moi avant de prendre soin des autres. Puis une journée, ça m'est déjà arrivé de pas filer, là, pas pendant une journée, mais pendant plusieurs temps, puis je me sentais tellement pas inspirante. Quand tu files pas, là, on dirait que tu te sens que comme... Pourquoi comme que les gens, ils se sentiraient inspirés envers moi? Fait que c'est vrai ce que tu dis. C'est ça que je me demandais. Est-ce que tu peux être un bon leader si t'es pas bien avec toi-même, si t'es pas un peu... tu disais nettoyer, mais est-ce que tu peux être un bon leader si même toi, tu n'es pas capable de t'inspirer toi-même puis de... Bien, je dirais que tu peux l'être de façon temporaire, éphémère. Parce que, tu sais, tu peux avoir un poker face, faire semblant de, puis, tu sais, on va se mettre... Tout le monde, il y a des journées où ça va moins bien, puis on se met un sourire au visage, on va être inspirant le matin pour nos enfants, pour le conjoint, on veut arriver au travail, être inspirant pour nos employés, nos collègues, pour nos clients, puis ça dure un certain temps. Mais si tu le dégages pas, si tu le vis pas, c'est difficile. Puis tu vas t'épuiser, à la fin du compte, tu vas t'épuiser. Tu pourras pas fake it until you make it, je comprends, là, mais à un moment donné, c'est épuisant. C'est ça, tu pourras pas dégager cette belle énergie-là d'être inspirant. Fait que c'est difficile d'être un leader inspirant, d'être un patron inspirant, un directeur inspirant, si tous les matins, tu rentres au travail de reculons, tu sais. Fait que c'est pour ça que le coaching, tu sais, on dit, on a tous besoin d'un médecin de famille, on a tous besoin d'un dentiste. On aurait tous besoin soit d'un psychologue, thérapeute, d'un coach de vie, coach de gestion, puis pour nous accompagner dans ce cheminement-là. Je suis d'accord. Puis encore une fois, je trouve que comme on en parle, tu sais, les psychologues, les psychothérapeutes, les coachs comme ça, c'est souvent tabou, c'est souvent vu comme « Ah, j'en ai besoin », puis quand que ça va mal. Par contre, comme un entraîneur, je pense fortement que tu devrais avoir quelqu'un comme ça qui va t'aider à progresser, même quand ça va bien. Non, il faut que tu le fasses. Je pense que c'est plus reconnu, là, parce que si tu retournes il y a 10 ans passés, les coachs n'étaient pas comme que c'est là. Là, il y a beaucoup de gens qui ont des coachs en affaires, que ça soit, j'avais reçu Chantal Binet aussi. Elle disait comme c'est fou comme maintenant, il y a plein de gourous qui se proclament coach, puis ça, c'est un peu plate pour ceux qui sont certifiés, puis tout ça, parce qu'en ce moment, on va se le dire, là. Je pense que c'est un peu aussi comme les courtiers. Pendant la pandémie, il y a tellement de gens qui sont allés courtier. Ça a même nuit à la réputation de genre certains courtiers. C'est un peu la même chose que le coach est rendu à la mode. Ouais. C'est populaire avec les réseaux sociaux. Fait que là, c'est comme, c'est quoi ta formation? C'est quoi que ça prend pour être coach comme formation? Bien, moi, j'ai fait ma formation en coaching de gestion, comme j'ai dit, il y a 12-13 ans maintenant cette année. C'était tout un grand processus. Tu sais, je suis membre de l'International Coach Federation aussi. Je suis allée chercher d'autres certifications, puis j'ai l'expérience de, tu sais, j'ai une grande clientèle. J'ai fait autant d'individuels qu'en entreprise, qu'en retraite d'équipe. C'est vrai que la pandémie nous a amenés, les gens ont recommencé ou ont commencé à travailler de la maison, puis se sont pris des petites formations ici et là. Tu sais, tu suis un cours de 3 heures sur Internet, tu es coach. C'est définitivement pas ça. Et c'est vrai, et je trouve ça dommage. Je trouve que ça enlève parfois de la crédibilité à la carrière de coach, parce que quelqu'un qui voit, mettons, lui, c'est un coach, il a de l'air cool, il est le fun, il a une belle approche, il est dynamique, je vais faire affaire avec lui. Puis que finalement, il n'est pas satisfait du processus de se faire coacher, il va dire « Ah, ben ça ne donne rien avoir un coach », mais parce qu'il n'aura pas eu une belle expérience. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui se disent coach, mais je dirais plutôt qu'ils sont peut-être motivateurs. Tu sais, ils peuvent être bons à encourager « Go, lâche pas, tu veux t'entraîner » ou tu vis quelque chose, laisse ça de côté, le lâcher-prise, c'est important. Tu sais, nous, on va travailler autrement. Tu sais. Le coach, dans le fond, va t'amener à réfléchir puis à réaliser ce que tu dois travailler. Puis ensemble, je t'accompagne, tu sais, je te prends pas par la main. Puis mon but à moi, c'est de te rendre autonome là-dedans. C'est de t'outiller pour que tu aies des prises de conscience, que tu t'outilles de comment je peux faire maintenant pour lâcher prise, comment je peux aller telle émotion, laisser aller telle émotion si je vis quelque chose dans le but de... Fait qu'on travaille ça ensemble. C'est pas juste de la motivation. Je veux te motiver. Je veux que tu sois primé à atteindre tes objectifs parce que, tu sais, il faut avoir une vision dans la vie. Il
faut être capable d'aller vers quelque chose, d'avoir une inspiration, des objectifs pour avancer. Si tu n'as pas de vision, si tu n'as pas d'objectif, ben, tu te lèves le matin puis tu fais ton petit métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo. Mais au bout de la ligne, là, comment tu te sens à l'intérieur? Te sens-tu épanoui? Te sens-tu heureux? Tu sais, les gens vont dire, il n'y a rien qui va mal, je dois être heureux. Je dois être heureux. Non, mais tu le files-tu le bonheur? Tu sais quand tu es heureux, tu sais quand ça vibre en dedans, puis que tu vas le faire ressentir aux autres. De là, le leader inspirant aussi. Tu rentres au travail, tu aimes ton travail, tu aimes ta job, tu rentres, ben, tu vas inspirer les gens. Tu vas attirer les gens. C'est comme un aimant un peu. Là. Puis on dit souvent, tu sais, les gens ils vont dire « Ah, ça m'en prend pas beaucoup pour t'être heureux. » Oui, mais c'est quoi que ça te prend? Exactement. Il y a des gens qui ont le bonheur plus facile que d'autres, je peux dire, mais après, ceux que, mettons, je compare ma blonde, elle a vraiment le bonheur facile. Moi, ça me prend certaines choses que je me réalise, me réalise dans mon travail, dans mes passions. Mais tu le sais, je le sais quand que, oh my God, je me sens tellement comme accomplie, je me sens bien, je suis sur mon X. Tu le sais, quand tu n'aimes pas ton travail, c'est sûr que tu ne te sens pas comblé à 100%. Avant que tu arrives, on parlait, là, tu dis, on parle du X, puis toi, tu nous parlais que toi, hors zone, tu nous disais, dans le fond, que toi, tu te sentais, tu as fait plusieurs choses, tu t'es toujours senti pas mal sur ton X, mais que ton X a évolué. Oui, tu sais, élaboré? Oui, absolument. Tu sais, quand on est jeune, on est étudiant, collège, université, on dit qu'est-ce que je vais faire dans la vie? Puis, tu sais, aujourd'hui, c'est pas de se choisir un métier puis tu fais ça toute ta vie. Moi, j'ai touché au domaine de la santé, au domaine de la construction, j'ai touché aux communications, j'ai fait plein de choses. Fait que j'ai un parcours assez atypique. J'ai été en affaires, je suis en affaires, j'ai été aussi employée. Au bout de la ligne, là, à chaque fois, j'étais sur mon X. J'étais bien dans ce que je faisais. Et quand je quittais par choix, mais je quittais déchirée. La preuve que j'aimais ça. Mais je sentais que mon X était appelé à évoluer. J'avais envie de plus. J'avais faim. J'avais envie de autrement. Puis, j'avais envie de vibrer dans cette essence-là. De là, mon retour il y a un certain temps dans le domaine du coaching. Puis là, je dirais que je pense que vraiment, c'est mon X là, coulé dans le ciment parce que je carbure à faire du développement personnel, de l'accompagnement. Puis, j'aime beaucoup ça. Mais c'est ça. Avec les années, mon X a été appelé à évoluer, là, à changer. Puis toi, comme pour te sentir que tu inspires ta clientèle, tu sais, comme moi, je dis toujours, il faut que je m'entraîne avant d'entraîner quelqu'un. Fait qu'il faut absolument que j'ai fait mon entraînement. Sinon, je sais pas, je me sens pas à mon 100%. Toi, comment tu prends soin de toi pour te sentir inspirante? Bien, moi, écoute, je carbure, je mange les livres en développement personnel, j'en lis sans cesse, je suis constamment sur les médias sociaux aussi à m'abreuver de ça, j'en ai vraiment besoin. Tu sais, à tous les matins, quand je me réveille, j'ai comme ma petite routine, je prends soin de mon chien, je donne à manger, je le sors, je me coule un café, puis j'ai besoin de m'asseoir, de me déposer. Je commence ma journée en me déposant ou en allant au gym, mais tu sais, je vais quand même me déposer avant d'aller au gym. J'ai vraiment besoin de ce moment-là pour me retrouver. Il y a de la méditation aussi que j'ai incorporée dans ma vie. Dans ma tête à moi, il y a quelques années, de la méditation, c'était comme inconcevable. Je me disais, je ne peux pas arrêter de penser. Mais tu sais, on n'arrête jamais de penser. Le hamster, là, il tourne toujours. Par contre, on va apprendre à le dresser. On va apprendre à le contrôler, à dire, OK, j'entends ce que tu me dis, calme-toi, là, dépose-toi. Puis de gérer ça, c'est de la méditation. Tu sais, quand on est en voiture, par exemple, qu'on est seul, juste d'éteindre la musique, on est dans le trafic, juste de se concentrer devant nous sur la route, ça nous permet de lâcher prise. C'est une sorte de méditation. Quand on fait de la vaisselle, tu sais, tu peux partir sur une bulle dans la lune, puis tu penses, bien, tu décroches, c'est de la méditation. Tu sais, de la méditation, on a l'image de la personne assise comme ça avec, oui, c'est ça que c'est, se déposer, faire du yoga, c'est bien parfait. Mais il faut être capable d'incorporer ça dans notre quotidien. Puis on a des vies quand même assez de fous, tu le sais, vous le savez les deux. Tu sais, on est toujours occupés. Et tu peux pas dire, bien, j'ai 20 minutes par jour, je m'assois, je pense plus à rien et je ne bouge plus. C'est difficile. Il faut vraiment être discipliné pour être capable de le faire. Fait que c'est de se trouver des trucs pour l'incorporer dans notre vie, pour que ça devienne facile, puis qu'on ne laisse pas tomber, qu'on l'incorpore à tous les jours comme ça. Est-ce que tu as 2 enfants? J'ai 2 enfants. Les miens sont comme 15 ans de moins que les tiens. Ouais. Est-ce que, pour m'encourager peut-être, est-ce que tu trouves que c'est plus facile maintenant, étant donné que ton gars il est presque adulte? Oui. Ta fille est adulte. Est-ce que ça devient plus facile de prendre le temps de méditer, d'avoir un peu plus de temps pour toi ou c'est pareil? Je dirais que c'est différent. C'est certain que j'ai pas de couche à changer, j'ai plus à faire des lunchs, à courir, l'amener à l'école et tout ça.
Ça a été assez rock'n'roll, surtout que mon fils était beaucoup dans le hockey élite depuis qu'il a 5 ans. Fait qu'on s'est beaucoup, beaucoup promené avec lui. J'ai ma fille aussi maintenant qui va faire 20 ans. C'est différent, mais je dirais que j'ai beaucoup plus de temps pour moi depuis que les deux conduisent puis qu'ils ont un véhicule. J'ai eu même, à la limite, un deuil à faire de dire, mon Dieu, on dirait qu'ils ont moins besoin de moi. Pour vrai, là, puis je te dirais, dans la dernière année, ça a été, OK, ils ne me demandent plus de ride, ils ne me demandent plus de les amener là. Je suis comme, OK. Puis je réalisais que je récupère du temps. Puis les soirées où j'allais m'asseoir sur les bancs d'aréna pour les pratiques, tu sais, là, je vais aller au match, mais je n'irai plus aux pratiques. Bien, ces soirées-là, c'est du temps pour moi. Qu'est-ce que je fais? Tu sais, au début, ça a été comme un ajustement. Fait que oui, c'est plus facile, c'est plus léger. C'est différent. Il y a d'autres défis aussi, puis d'autres. Tu sais, on n'abandonne pas nos enfants parce qu'ils deviennent adultes. On les accompagne justement à évoluer. Tu sais, là, c'est une approche plus le fun parce qu'ils sont plus consciencieux d'eux, puis ils voient le domaine dans lequel je travaille. Fait que je pense qu'ils commencent les deux à s'intéresser aussi, puis de voir l'importance aussi du bien-être puis du développement personnel, là. Je pense aussi que les enfants, des fois, apportent un certain équilibre. Veux pas. Ouais. Tu sais, Émilie, toi, je pense que c'est ça que j'ai appris de toi aussi, là, c'est que tes enfants t'apportent un équilibre. Puis c'est toujours ça que tu répètes. Écoute, Mag, si je n'avais pas des enfants, je resterais ici jusqu'à des heures impossibles, mais là, j'ai des enfants. Ouais, Oui, j'ai pas le choix. Je suis comme, OK, il faut que je m'en aille, il faut que j'aille chercher Zach, il faut que j'aille faire ci. Fait que ça vient tellement te balancer. Tu n'as pas le choix, là. Je peux pas travailler le soir. Ben, je pourrais, mais je veux souper avec mes enfants. Puis je soupe avec mes enfants chaque soir. On ne soupe pas à 4 heures. Mais pour moi, je pourrais prendre des clients, je pourrais travailler plus, mais je veux pas arriver dans 5 ans et être comme, hey, j'ai manqué tout ce temps-là. Le souper, quand ils pensent, mes enfants se couchent à 7. Fait que quand j'arrive, on soupe 5h30, 6h, on soupe à 6h. Il me reste pas beaucoup de temps avec eux. Imagine, j'arriverai à 7h. Tu n'aurais pas de temps avec eux. Puis aussi, ce que j'apprécie, puis qu'est-ce que on a parlé un peu, on a effleuré, c'est que tu te dis, toi, pour que tu sois la best mom, la best boss, faut que tu t'entraînes avant. Puis, il y a des gens qui diraient, « Hey, c'est selfish, là, tu pourrais passer du... » Non, c'est pas selfish. C'est selfless parce que tu veux être la meilleure boss, tu veux être la meilleure entrepreneur. Même chose pour toi, tu sais, prendre ton petit temps le matin, c'est correct, là. La vie, c'est go, 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 mais je pense que ça, c'est quelque chose que les gens ont besoin de comprendre. C'est pour toi de t'entraîner. Il faut se faire du bien. Tu sais, je exact. prends souvent l'exemple en coaching de prendre soin de soi avant et pour être capable de prendre soin des autres. Tu sais, quand on est dans l'avion, là, si jamais il y a une baisse de pression puis que les masques d'oxygène tombent, c'est quoi la consigne? Tu es assis avec tes 2 enfants. Vous êtes 3, un à côté de l'autre. Mais la consigne, c'est de prendre le masque, le premier, de le mettre sur ton visage pour ensuite être capable d'avoir ton oxygène pour être capable de t'occuper de tes enfants. Si tu mets le masque à tes enfants en premier, bien, tu risques, rendu à toi au 3e masque, de ne plus avoir l'énergie et l'oxygène pour pouvoir te l'attacher, le masque. Fait que c'est imagé, mais de là, l'importance de dire, je dois prendre soin de moi. Je dois prendre du temps pour moi. Tu sais, on parle d'être leader inspirant au travail, mais être une leader inspirante comme maman, je veux dire, c'est primordial. Puis moi, pour moi, dans mes valeurs à moi, la famille, c'est important, tu sais. Puis ce que tu dis, c'est intéressant. Tu dis, bien, tu sais, moi, l'heure du souper, c'est important, puis à 7 heures, ils vont se coucher. C'est excellent parce que moi, longtemps, pendant des années, j'ai travaillé les soirs parce que j'étais entrepreneur, j'étais à mon compte, puis je vivais des choses que je ramenais le travail à la maison, en fait, 24/7. Jusqu'à ce que mes enfants me fassent prendre conscience de « ben maman, tu parles juste du travail. » Puis c'est comme « ben non, pas tant que ça. » Puis tu sais, j'étais un petit peu dans la négation. Puis à un moment donné, ben ça a été « ben tu m'écoutes pas quand je parle, puis tu nous écoutes jamais quand on parle. » Puis fait que j'ai comme eu un wake-up call. Puis j'ai dit « Hey, qu'est-ce que je veux donner comme valeur à mes enfants? Je veux leur apprendre qu'il y a juste le travail qui compte. » Ou je veux leur apprendre l'équilibre de vie. Je veux leur apprendre à être heureux. Je veux leur apprendre le bonheur. Puis, je veux dire, je vais prêcher pour ma paroisse, je travaille là-dedans, le développement personnel. Mais tu sais, des fois, on est cordonnier mal chaussé, là. Oui. C'est facile de conseiller les autres puis de les accompagner dans. Rendu à nous, ben tu sais, comme on est un peu plus fatigué, puis on met ça de côté, puis on procrastine. Fait que je me ramène, tu sais, tu dis mes moments à moi, juste de me déposer comme ça, j'ai des réflexions de, OK, est-ce que je fais bien? Est-ce que je me sens bien dans la façon que j'ai de travailler ou d'approcher? Fait que c'est juste d'être conscient qu'on veut être présent avec nos enfants, qu'on est à l'écoute et tout ça, bien, c'est du temps de qualité incroyable. Et c'est du temps de qualité qu'on ne pourra jamais reprendre s'il est perdu. On ne peut pas retourner ailleurs, avant-hier, la semaine passée, là. Fait que chaque jour est important, là. Le week-end passé, je me sentais tellement mal. J'ai eu un moment de culpabilité. J'étais allée dans les Adirondacks pour monter une montagne. Ça a pris 8h45. C'est vraiment un défi. Puis Zach avait une game.
Puis là, je suis comme, hey, les autres mères, tu sais, là, t'as les hockey moms, là, tout le monde se parle, tout ça. Puis je suis comme, est-ce que eux, ils auraient manqué? Puis on dirait, je me compare aux autres. Puis moi, je le sais que j'ai besoin du temps. Comme je vais me réserver des week-ends à moi, là, même si Zach a des pratiques, il y a des games parce que c'est important. Je sais que je vais revenir. Tu sais, quand je suis revenue, c'était juste les enfants. Oui, Je suis partie plus tôt, je suis comme, on fera pas de hike le dimanche. Puis là, quand ma blonde, quand je suis arrivée, je dis, garde, fais ce que tu as à faire, je vais en profiter avec les enfants. Mais je me suis quand même senti mal de prendre du temps pour moi. C'est facile de sentir mal quand t'es parent de dire. Puis dans le fond, Zach, des fois, comment viens jouer avec moi dans la cave. Zach, quand ma main était petite, là, ma mère n'était pas tout le temps là avec moi. Faut que, vas-y, jouer toute seule. Puis on dirait, je me dis, crème, je suis pas une animatrice de camp de jour. À un moment donné, il faut que les enfants ils apprennent à être autonomes puis à jouer seuls. Mais quand tes enfants sont jeunes, je trouve que c'est facile de pas prendre de temps pour toi. Absolument. Puis d'être juste une mère. Même pas une blonde. Il y en a qui sont même plus une blonde, mais moi, en tout cas, c'est vraiment... J'ai pas le choix, sinon je serais pas une bonne blonde, une bonne bosse. Puis... Faut que tu prennes soin de toi. Puis c'est drôle, tu parles de sentiment de culpabilité. Ça, c'est un sujet qui revient fréquemment en coaching. Je me sens coupable de... Tu sais, puis d'être capable de mettre ses limites, d'être capable de dire non. Quand tu dis, Zach, là, ma mère, elle n'a pas le temps, ou j'ai du ménage à faire, je vais aller te voir après, joue seule, ou tu sais, pas arrange-toi, mais prendre de l'autonomie, tu sais. C'est facile de se sentir coupable, mais en même temps, c'est essentiel que tu prennes du temps pour toi. Puis des enfants, j'ai un coach, Denis Chénier. Ça a changé vraiment la vie à moi puis Daniel, mon associé, de comment je vois l'entrepreneuriat, comment je me vois comme personne. Puis il m'a dit, j'ai dit à ma blonde, je veux que tu viennes avec moi le rencontrer parce que je veux que tu comprennes c'est quoi ma vie d'entrepreneur, parce qu'elle est au gouvernement, puis je voulais qu'elle comprenne un peu c'est quoi qu'on est en train de bâtir avec l'entreprise, c'est quoi mes stresseurs. Puis il m'a dit, en ce moment, là, tes enfants, c'est la chose qui draine le plus d'énergie. C'est la chose qui vient tirer tout ton jus, puis c'est vrai, là. Le soir, il est comme 7h30, ils sont couchés, puis je suis comme, c'est extrêmement dur. Moi, je ne pourrais pas avoir plus que 2 enfants par ma personnalité parce que j'ai trop de besoins du temps pour moi. Des fois, je dirais juste comme me cacher dans ma chambre. J'étais comme, OK, je veux ça. Tu sais, ça crie, puis c'est... Fait que je suis comme, oh my God, c'est vrai. C'est pour ça que j'ai besoin du temps pour moi, parce que les enfants, ils viennent tirer tout ton jus puis ton énergie. Oui. Fait que tes mères entrepreneurs, je sais pas comment que eux, si t'en as beaucoup des femmes, mamans entrepreneurs, c'est différent là, qu'un homme? Oui. On va dire les vraies affaires. Oui, non, mais oui, c'est vrai. Parce que, puis j'enlève rien aux hommes, il y a des hommes, puis je veux dire, c'est du donnant-donnant normalement dans la famille, dans le couple, mais c'est certain que la femme va prendre un peu plus le contrôle de la maison, des finances, d'aller faire l'épicerie, de s'assurer qu'il manque de rien pour les lunchs, puis j'ai acheté les petits laits pour les enfants, j'ai fait ça. C'est la maman qui pense à ça. Est-ce que le papa, tu sais, comme mes enfants, quand ils mordent sur leur tête d'oreiller, comme changer les draps, je le sais, là, j'ai déjà été avec un homme qui avait un enfant. Je veux dire, c'était à moi, c'était pas mon enfant, puis il faudrait qu'on change la tête d'oreiller. C'est pas les hommes qui... C'est des petites affaires, mais c'est nous qui se mettent la pression. Puis on essaie d'enlever la différenciation. Oui, il y a des papas... Tu sais, on veut pas stéréotyper. Non, pas du tout. Par contre, c'est ça que cet enfant-là, la femme va le porter. Les répercussions qu'il y a, puis la culpabilité. Est-ce que les hommes l'ont autant? Je pense moins. Peut-être il y en a qui en ont. Mais tu sais, notre instinct maternel, ce qu'on est, je pense que c'est... L'homme, c'est différent. Regarde, moi, ma blonde a porté. Moi, j'ai porté. Mm-hmm. Ma relation avec les deux est complètement pareille. J'en aime pas un plus que l'autre. Mais l'instinct, comme moi, avec Zach, pendant mes 12 premiers mois, on dirait que tu as comme l'instinct naturel de genre, il y a soif, il y a ci, il y a ça. Tom, je l'avais, mais pas autant. La première année de vie à Thomas, Véro, elle a eu un lien spécial avec, parce que moi, j'arrivais à 4 heures. Je n'étais pas avec. Tu comprends? Je ne l'ai pas porté dans moi. Puis Véro est beaucoup plus protectrice avec Thomas qu'avec Zach. Ça se fait naturel. Moi, je suis comme le père qui n'a pas porté, dans le fond. Je peux vivre les deux. Tu l'aimes autant. My God, oui. Je l'aime autant. C'est sûr. Mais moi, j'ai vécu... Quelle femme va vivre ça? C'est les femmes qui sont lesbiennes, mais genre, moi, j'ai vécu les deux. J'ai porté, puis j'ai pas porté. Mais tu sais, on en regarde dans l'évolution aussi, ben, tu sais, comme la femme, tu sais, l'animal, whatever, va toujours porter, puis c'est elle qui s'en occupe la plupart du temps, veut pas. Fait que ça revient à ça. On n'enlève rien aux hommes, mais comme la relation, ou même la responsabilité même que la mère se donne, tu sais, je trouve que, d'après ce que j'entends, dans mon bureau, parce que je suis loin d'être mère, mais...
Je suis loin d'être Je suis loin d'être une mère. Mais je trouve que c'est tellement différent aussi. C'est vrai. Puis tu sais, j'ai une clientèle, je coach des hommes et des femmes, mais principalement plus les femmes. Et jamais, j'essaie de penser, là, mais jamais il y a un homme qui m'a partagé de je me sens mal ou je me sens coupable parce que je suis rentrée plus tard hier soir ou parce que j'ai un coup à donner, j'ai un projet à déposer, fait que je rush puis je suis stressée. Puis on ne vient pas à parler des enfants dans cette situation-là. La femme, elle va l'exposer tout de suite. Elle va dire, je me sens mal, écoute, ça fait une semaine que je fais des heures de fou, je rentre tard, j'ai pas pu être là justement au cours de danse de ma fille, ou tu sais, j'ai pas pu. La femme est-ce que c'est parce qu'elle le partage davantage? Est-ce qu'elle le sent plus? Moi, je pense que c'est quelque chose qui est intrinsèque, la maternité, puis tu sais, moi, mes enfants, puis à un moment donné, ils me niaisaient là-dessus, tu sais, ils faisaient « ouch », tu sais, je ressentais une douleur intérieure, une chaleur, en fait. Mon fils, Anthony, qui me disait, tu sais, « ouch », puis là, il me testait. À chaque fois, je ressentais comme s'il y avait mal, mais il n'y avait pas mal pour vrai. Mais le feeling, le cerveau, je ne sais pas comment c'est fait, mais il y a une symbiose, il y a un attachement qu'on l'a porté, cet enfant-là, on l'a mis au monde. Fait que je dirais qu'il y a peut-être quelque chose de plus en ne faisant pas de stéréotypes puis en ne comparant pas, mais dans ce que je vois, dans ce que j'entends, c'est beaucoup plus la femme qui va exploser. Ouais, elle explose à un moment donné. Qui va exposer son défi de trouver l'équilibre, travail-famille, puis d'être bien là-dedans. C'est vraiment un sujet. Le sujet chaud de l'heure, là, c'est l'équilibre. Oui. Les gens sont fatigués, les gens sont stressés, les gens ne savent plus par où commencer. Puis, tu sais, commencer une année comme ça, on commence 2024, on devrait être plein d'énergie. Tu sais, généralement, les gens, ils ont pris quelques jours de vacances pendant le temps des fêtes. Ils sont allés en ski, pour ceux qui pouvaient avoir de la neige, ou ils sont allés dans le sud. Tu sais, on est supposé de revenir au mois de janvier, réénergiser. Mm-hmm. Puis, j'ai recommencé à coacher rapidement, le mois en janvier, parce que j'avais de la demande là. Puis, les gens étaient fatigués. Là. Il n'y a pas eu de repos, il n'y a pas eu de « j'ai décroché, je reviens en force ». C'est comme « OK, je commence par où maintenant? Là? Qu'est-ce que je fais? » Je me suis tellement pas sentie comme ça. Moi, on a recommencé le 2. Puis, je me suis dit, pendant les vacances, on avait comme 10 jours, je vais être en contact avec la nature. Je ne serai pas dans un gym. Puis, chaque jour, je suis sortie au moins 1 heure. Des fois, on a fait comme 3 heures, 2 heures. Wow. Je suis revenue, puis je me sentais super bien. Le premier, j'étais comme, OK, j'ai hâte de me lever. Yes, on est le 1er janvier. On dirait que, je sais pas, il y a quelque chose avec le premier qui est comme, même si on est tout le temps, comme on a tout le temps nos objectifs, on s'entraîne, il y a vraiment quelque chose qui dit, je recommence l'année, puis on efface le passé de 2023. Nous, on voit que les clients, ils veulent. Là. C'est comme des poissons dans l'eau qui sont comme, je veux perdre du poids, je suis prête. Honnêtement, c'est déjà, on dirait, éteint un peu. Oui, déjà, après 3 semaines. Déjà, les gens n'ont pas changé. Là. Fait que ça veut dire que le besoin est encore là. Puis visiblement, c'est comme je te dis, OK, bien, moi, Karine, j'aimerais ça apporter mon entreprise à un autre niveau. Puis moi, comme entrepreneur, j'aimerais améliorer mon leadership puis apporter mon leadership à un niveau 4, mettons. Mais genre par mai. En mai, là, je veux tout changer. Mais tu sais, je peux pas aller te voir en janvier. Il faudrait que je commence en mai. Fait que tu sais, c'est un peu la même chose pour l'entraînement. Si tu veux perdre du poids, puis là, je sais pas, tu as une roulotte puis tu vas être en shape pour juin, bien, viens pas me voir en avril. Exactement. Les gens, puis on va se le dire, tu le vois, je sais pas, il y a un type de personnalité de gens qui sont toujours en avance, puis qui sont pas pressés, puis qui veulent pas tout de suite. Puis il y en a d'autres qui veulent ça pour hier, puis c'est eux les pires. Exactement. Les gens qui nous appellent comme « Ah, j'ai un mariage dans 2 mois, là, je veux perdre 20 livres. » C'est comme « OK, bien, on n'arrivera pas à grand-chose. » Fait que, tu sais, puis je trouve ça triste que tu me dises qu'il y a des gens qui commencent l'année déjà fatigués. Ouais. Mais ça, c'est des gens qui n'ont pas des bonnes habitudes de vie, que ça a déjà mal commencé, puis comme ça, c'est des choses qu'il faut qu'ils changent. Absolument. Oui, tu as raison. Mais honnêtement, moi, j'ai commencé l'année. J'étais fatiguée. Genre, quand on a commencé, là, mais ça dépend aussi de ton bagage de fin d'année. Tu sais. T'étais fatiguée quand tu as commencé? Oui, j'étais fatiguée quand j'ai commencé. Puis ça a commencé solide. Là. On se pétait des 12 heures par jour, là, tu sais. J'avoue que les filles ont... Mais ça, c'est une fatigue normale. Tu sais, si tu dis « je travaille 12 heures par jour pendant tant de jours », c'est une fatigue qui est normale. Mais j'imagine que tu étais quand même motivée. J'étais motivée, oui. Puis je pense que je perds jamais la motivation. Comme tu sais, je suis pas quelqu'un qui va perdre la motivation. Il y a la fatigue normale de « je travaille fort, je donne beaucoup ». Puis il y a la fatigue de le fait que c'est une accumulation de « ah, ça me tente pas, ah, je suis pas motivée, ah, j'ai pas le goût ». Mais juste ça, là, ça crée une énergie négative qui est drainante.
Fait que tu peux bien pas avoir le goût puis commencer, puis t'as déjà la langue à terre aussi, le mois de janvier, là. Je pense que c'est facile à... Tu sais, on en parle, puis je pense que c'est facile à mettre ensemble là, ou comment Vas-y, je pourrais t'es dire? capable. Je suis capable. À comme... je sais pas Merger? comment dire. Ouais, merger. Genre, Ok. j'ai juste le goût de à merger ensemble puis à dire, ben je suis fatiguée parce que, tu sais, je n'ai trop parce que j'ai travaillé des longues heures, ou je suis fatiguée, j'ai pas de motivation. Bon, les eu. OK, parce que Tu comprends? les deux. Ouais. Les deux sont semblables, sont similaires. De comment tu te sens, ben d'après moi, là, de comment tu te sens. Il y a des épisodes, tu sais, je peux pas dire comme entrepreneur, il y a des semaines que notre travail n'est pas tout le temps facile. Je veux dire, même chose pour toi, il y a des clients où est-ce que tu as plus d'affinité, où est-ce que c'est plus facile. Il y a d'autres clients où est-ce que la situation est plus difficile. Il faut que ça te demande de travailler sur toi. Bien, c'est un peu comme vous. Il y a des moments comme en janvier avec le groupe Transfo, vous êtes occupés. Vous avez fait des 12 heures, c'est vrai, mais il y a une accalmie à un moment donné, puis ça vient différent. Fait que Tu vas récupérer. c'est Exact. ça, tu vas récupérer. Fait que, mais comme moi, là, c'est des moments, c'est super stressant, ça repart. Une chance, c'est pas tout le temps de même. Ben non. Il faut que ça descende. Mais les gens, il y a comme je sais pas s'il y a une restructuration cognitive à faire, dans le sens qu'il y a des gens qui voient toujours le négatif des choses, puis qui ont beaucoup de difficultés à comme restructurer leurs pensées, puis que je suis fatiguée, Oui, bien telle, ça, on telle le affaire. travaille. Tu vois, en coaching, le volet thérapeutique que j'amène, que je disais tantôt avant les séances, puis c'est pas, je suis pas un ordre. Tu sais, j'aime beaucoup dire que je vais danser avec la musique. Tu sais, je te l'ai dit tantôt un petit peu. Donc, je m'adapte à la personne. Je vais y aller selon tes besoins et tout ça. Mais souvent, il y a du nettoyage à faire. Puis des croyances limitantes, c'est ça. Je suis fatiguée. Je serai jamais capable. On m'a toujours dit que... Puis on répète toujours le même pattern, tu sais. Fait que c'est des choses qu'il faut travailler parce que si tu te libères pas de ça, bien, c'est difficile d'être motivé puis de t'emmener, là, tu sais, sur le sommet. Puis, qu'est-ce que je trouve drôle avec cette question-là, c'est que j'ai demandé cette question-là à ma psy. J'ai dit, écoute, est-ce que ça se peut qu'il y ait des gens qui soient juste pessimistes dans la vie? Puis elle a dit, oui, mais tout se change. Absolument. La façon que tu vois la vie peut changer. Puis, on parlait de coaching puis de développement personnel. Puis, pour moi, c'est comme super important. Fait que j'ai commencé à faire comme du coaching, un peu comme qu'est-ce que Émilie a fait. Sauf que, en tout cas, c'est un peu plus différent. Puis, je vois les choses comme un peu différent. Puis, je me dis, est-ce qu'il y a un âge pour commencer le développement personnel? Non, il n'est Ben non. jamais trop tard. Tu sais, il y a des gens qui vont se découvrir dans le tard. Puis, tu sais, le processus de s'embarquer dans un processus de coaching, ça veut dire qu'on va te faire travailler. Ça veut dire qu'il faut que tu sois engagé. Il faut que tu sois prêt à embarquer dans un processus de... Tu sais, il faut que tu veuilles avoir un changement. Puis, quand je rencontre la personne, tu sais, au début, on regarde vraiment, c'est quoi, tu sais, c'est quoi tes objectifs, vers où tu veux aller, à quelle vitesse tu vas aller. Tu sais, moi, je vais danser avec toi, je vais te suivre là-dedans, mais... Si je vois que tu procrastines, là, je vais être celle qui va te pousser derrière et va dire « Hey, wake up, là. Rappelle-toi quand tu m'as appelé il y a 3 mois, là, ton objectif de départ, c'était quoi? » Ouais, c'est vrai. Bon, mais regarde, on retravaille là-dessus. Puis s'il faut qu'on recule de 2 pas pour pouvoir avancer, on va le faire, tu sais. Fait que je vais aller à la vitesse de la personne, mais c'est pas vrai que si elle procrastine, je vais la laisser procrastiner tout le temps. Parce que vouloir évoluer, ça veut dire s'engager, de vouloir aller vers du mieux. C'est de prendre le temps de se développer, puis prendre le temps, puis réaliser que ça se peut que tu découvres des choses qui te plaisent plus ou moins chez toi, mais le fait de l'adresser, on va le régler. Fait qu'il n'est jamais trop tard pour commencer le développement personnel. Ce que je trouve dommage, c'est que, tu sais, quand on était jeune, sur les bancs d'école, là, on a appris les mathématiques, le français, l'histoire, la géo. Mais qui nous a appris au bonheur? C'est quoi le bonheur? C'est quoi le développement personnel? C'est quoi le lâcher-prise? Ta petite amie, là, elle a tiré sur ta couette, elle t'a fait de la peine, elle t'a volé ton efface. Bon, bien maintenant, comment tu gères ça? Comment tu vas l'adresser à ta petite amie que tu m'as fait de la peine quand tu m'as fait ça? Tu sais, on n'apprend pas. Tu avais le professeur qui arrivait, puis ordonne-y son efface. Puis, tu sais, c'était très saccadé, très discipline, très... Tu sais, on vit dans un système d'éducation un petit peu, je trouve, vieillot, ancien. Il faudrait s'adapter davantage, mais on n'a pas appris le bonheur. Tu sais, fait que j'ose espérer que les gens ont grandi dans des familles où il y avait des valeurs d'amour, de bonheur, d'écoute, de partage. Puis tu dis, au moins, j'ai donné ça à mes enfants comme valeur. Mes parents m'ont transmis ça, je vais pouvoir le transmettre et encore plus. Mais à l'école, on n'apprend pas ça. Fait que nous, tu sais, moi, je dirais que je l'ai appris sur le tard. Je ne l'ai pas appris au primaire, secondaire, comment être heureuse. Au secondaire, on vit des défis, tout ça, puis tu sais...
Mais il n'est jamais trop tard, tu sais, j'encouragerais. Puis j'ai une clientèle, tu sais, ma clientèle, c'est beaucoup dans la trentaine, quarantaine, jusqu'à 50 ans. Mais moi, quelqu'un qui viendrait me voir, qui a 65 ans, 70 ans, qui vient de tomber à la retraite, puis qui veut juste revoir, se donner une énergie. Bon, mais c'est quoi dans mon étape 2 maintenant? Tu sais, j'arrive à une nouvelle vie, comment je vais dealer avec ça, comment je vais faire? J'ai jamais travaillé sur moi, je ne sais même pas qu'est-ce que j'aime. Tu sais, des fois, je demande aux gens, c'est quoi les valeurs qui sont importantes pour toi? On dit, ben, je sais pas. Je suis comme, dans ma tête, je ne le dis pas. Je suis comme, comment tu ne le sais pas? C'est tellement important, les valeurs. Il faut se connaître. Si tu ne te connais pas, comment tu fais pour avancer? Puis, ça revient au bonheur, ça revient à être sur son X, ça revient au développement personnel. On dirait que c'est facile, je me rappelle. Tu sais, moi, j'avais des parents heureux, mes parents qui sont encore ensemble. J'étais à l'université, ils ont payé mon école, j'habitais là, j'ai eu ma première appart, j'ai rien vécu. On dirait de... Tu sais, comme quand tu es jeune, dans la vingtaine, tu suis le train-train, puis c'est quand tu vis un obstacle ou là, tu sais, comme tu deviens parent, que là, tes enfants, moi, mes enfants m'apprennent à me connaître moi. Tu sais, c'est quoi mes limites? Fait qu'avant ça, tu sais, comme Mag est jeune, mais est entourée, c'est la plus jeune dans l'équipe, fait qu'elle est entourée de vieux. Tu matures de vieux. De vieux, Fait elle veut pas le dire. Tu matures de vieux. Tu matures aussi à ce niveau-là. Ouais. Mais... tu vois, en coaching, là, on fait juste du coaching d'entreprise, là, en entrepreneuriat. Puis, j'ai pas commencé le coaching perso. Mais comme mon coach, il va me dire, là, Émilie, je veux que tu aies fait ça par ce temps-là. Puis, on dirait, moi, j'ai comme besoin de ça. Tu sais, tantôt, tu as dit, comme, je danse avec la musique, sauf que quand je vois qu'on recule ou, tu sais, qu'il y a de la procrastination, je vais intervenir. Des fois, c'est facile parce qu'on veut rester dans notre confort. Fait qu'on va, comme des fois, moi, je suis un peu d'anxiété de performance. Mais j'ai besoin de ça. Puis lui, il va juste me dire, let's go, fonce. As-tu confiance en toi? Ouais. Bon, ben, let's go. On y va. Mais quand tu choisis un coach, en tout cas pour moi, il faut absolument que j'aie quelqu'un qui va me motiver, m'inspirer. Parce que la motivation, ça reste pas. Tu sais, après que tu sors de ton coaching, comme yeah! Ouais. Là, c'est comme là, tu es super dedans. Là, Après, j'arrive ma première semaine. C'est ça, tu es seul pour le réaliser, pour le mettre en application. C'est ça, mais comme après, quand je sors avec Dan, là, comme je suis motivée, là, pour comme 2-3 jours, puis là, on va faire ça, mais là, tu rencontres des obstacles, là, c'est comme, OK, ça marche pas, comme que... Fait que là, il faut que tu restes inspiré. C'est la même chose pour nos clients qui viennent. Mais pour moi, un bon coach, que ça soit ce que toi tu fais, ce que Mag fait, c'est quelqu'un qui est capable d'avoir du leadership. Absolument, absolument. Si tu n'as pas de leadership, parce que le leadership positif va t'apporter à comme toi, tu vas être comme, OK, on va faire ça par tes actions. Par tes actions, je vais te regarder, tu vas m'inspirer, ça va m'aider à faire telle chose. Après ça, j'ai besoin de quelqu'un qui va être capable de me remettre à ma place aussi, de me faire réfléchir sur mes actions. Tu as fait telle affaire. Il me semble que c'est pas d'être bête. Tu sais, il y a toujours, il faut que tu restes diplomatique. C'est pas d'être bête puis d'être directif. Tu sais, je pense pas que tu as besoin que tu vas faire ça parce que dans le fond, c'est pas tu vas faire ça. C'est que moi, avec ces interventions, ça va m'apporter à le faire, puis il me donne des deadlines. C'est ça. Bien, tu reviens à tes objectifs du départ. C'est ça. Pourquoi tu as fait appel à ces services? Qu'est-ce que tu voulais atteindre comme objectif? Puis ça se peut que si tu procrastines, il va faire « Hey, attends, on avance. » Puis quand je dis je danse avec la personne, dans le fond, je l'accompagne. Je ne ferai pas le travail pour elle. C'est pas à moi. Oui, mon rôle, c'est de te motiver, de te challenger. J'aime ça, challenger. T'sais, on va dire souvent sortir de sa zone de confort. Moi, ce que j'aime, c'est qu'on va agrandir ta zone de confort. Ah, j'aime ça. Parce que tu l'as en toi. On parlait de potentiel tantôt. On l'a tous, ce potentiel-là. Tu l'as le potentiel. Tu n'es peut-être pas entrepreneur dans l'âme, mais tu as la capacité de réussir tes objectifs, que tu sois fonctionnaire, que tu sois maman à la maison, que tu sois à ton compte. Tu as ce potentiel-là. T'sais. Fait qu'on va agrandir. Ça se peut que tu n'es pas confortable. C'est correct. Parce que si c'est trop confortable, tu n'avanceras pas. Tu sais, une paire de pantoufles, à un moment donné, elle devient vieille, puis elle a des trous dedans. Oui, mais ils sont confortables. Mais peut-être que maintenant, ils vont te faire mal aux pieds. Tu devrais penser à un bon soulier. T'sais. Fait que c'est comme ça qu'on va faire avancer la personne. Puis oui, si je vois qu'elle procrastine, bien, let's go, on avance. Là. Mais toi, c'est quoi ta zone d'inconfort? Ah, bonne question. Écoute, je me fais peur quand je me dis ça, parce que ça fait à peu près 1 an que je me répète ça. J'arrive à un âge où ce qu'on dirait que j'ai plus peur de rien. J'ai peur de rien. Oh my God, j'ai hâte d'être rendue là. Oui, mais tu sais, j'ai peur de mourir parce que je ne veux pas laisser mes enfants. J'ai des peurs comme ça. Mais en même temps, je me dis, au niveau du travail, tout ça, c'est comme, j'ai soif de challenge.
j'arrive à un stade depuis la dernière année où j'ai pas peur de grand-chose. Je suis comme willing. J'ai le goût de, tu sais. Mais Est-ce qu'est-ce que qui, c'est comme ça? Oh, excuse, vas-y. mais qu'est-ce qui te challenge? Si rien ne te fait peur, qu'est-ce qui te challenge? Ben, rien me fait peur. Ben, Mais on bémol, se comprend. qu'est-ce qui me challenge? Qu'est-ce qui serait un défi pour moi? Mhm. Écoute, j'essaie de repenser à... Tu sais, je suis quelqu'un qui s'adapte facilement. Tu sais, si tu regardes les couleurs, tu sais, le test Rima et tout ça, tu sais, moi, j'ai du rouge, du jaune, du bleu, du vert. Je m'adapte à n'importe quelle personnalité. Tu sais, fait que mes clients sont jamais un challenge. Je veux dire, de toute façon, je suis pas quelqu'un... En travaillant, il ne faut pas être sympathique, il faut être empathique. Tu sais, il y a une différence entre les deux. Fait que je m'adapte aux gens. Dans les mandats que je fais au niveau de consultante en d'autres choses, développement organisationnel et tout ça, ça va bien, je n'ai pas de challenge. Écoute, il faudrait que tu me donnes des exemples. J'ai comme non. pas d'exemples qui me viennent à l'idée. Est-ce que tu en as eu recul 10 ans passés? J'en ai eu des challenges dans ma vie, là. Si on reparle du passé. Aujourd'hui, tu sais, quand j'ai dit tantôt, je me sens sur mon X comme dans le béton. C'est ça, je me sens bien, je me sens comme vraiment à ma place. Mais dans le passé, des challenges au niveau professionnel, j'en ai eu beaucoup, là. Tu sais, j'ai été associée avec la famille. La famille, c'est pas toujours évident non plus. Puis c'est correct. Tu sais, j'ai accueilli la situation, puis c'est bien correct. J'ai eu des challenges au niveau du personnel. J'ai travaillé dans le domaine de la santé où on a fait longtemps du placement de personnel infirmier puis de soins de préposés. Tu sais, c'était des soins qui étaient 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Mais l'employé qui ne rentre pas pendant la nuit puis qui doit prendre soin de personnes handicapées qui ne peuvent même pas se lever pour aller à la salle de bain, si la personne ne rentre pas, la pression venait sur moi. Tu sais. Fait que j'en ai passé des nuits blanches là-dessus aussi, de stress et tout ça. Fait que du stress, j'en ai vécu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Jusqu'à ce que je me dise que parfait, j'ai grandi avec ça, j'ai grandi avec mes expériences professionnelles. Ça a été des gros challenges. Mais aujourd'hui, là, je peux dire que j'ai pas d'exemple là, concret à donner. Je suis vraiment comme dans une position le fun. Bon, J'aime ça. Le fun de vieillir, il faut bien que ça ait des bons côtés de vieillir. Oui, bien, on devient... il y a des gens qui vont... Mature, oui, pas plus sage, mais il y a comme une sagesse, un lâcher-prise. Ouais. Moi, je pense que c'est le lâcher-prise qui s'est installé dans ma vie. Vraiment. Puis là, ben, ça fait que tu stresses moins. Parce que tu peux contrôler comment tu réagis, tu ne peux pas contrôler les autres. Je ne suis pas rendue là encore. Ça va venir. On parlait de coach. Comme n'importe quoi, il faut se le magasiner. Il faut comme un chum, dans le fond. Tu te le magasines. Comment? Il faut que ça fit. Ça. Moi, j'ai toujours une rencontre préliminaire avec les gens. Ils m'écrivent, mettons, j'ai un formulaire en ligne. Ils vont m'envoyer un message, je donne un rendez-vous virtuel, je me présente, je parle de moi, je parle de la façon que je fonctionne. J'ai un document que j'envoie aussi qui explique tout le processus de coaching. Qu'est-ce que ça va te demander comme cliente dans ce processus-là? C'est quoi l'engagement? Puis on parle de... J'exige de mes clients qu'ils prennent soin d'eux aussi. J'exige, on parle de s'entraîner le matin ou peu importe, dans la journée, il faut s'entraîner. Je parle de la saine alimentation aussi, les saines habitudes de vie. Fait que c'est de se reposer, c'est de dormir assez, c'est de bien manger, c'est de faire du sport. Puis tu ne veux pas aller au gym, mais va marcher, fais quelque chose. Trouve-toi une façon de bouger pour prendre soin de toi. Fait que c'est de voir, d'essayer, d'apprendre. Je parle, je rencontre, je présente qui je suis, puis il n'y a jamais de pression. La personne, il y a un fit, puis ben, il y a des fits, les fits sont là. Ils me rappellent, puis je commence des processus à les accompagner. Là. Il y a un fit. Il faut que tu y ailles avec ta personnalité aussi. C'est la même chose qu'un entraîneur. C'est ça. On le sait, moi, en parlant avec la personne, quand je fais quand j'envoie le formulaire, je le sais avec qui je peux le mettre. Juste en parlant, je vais parler comme 5-10 minutes, je sais exactement. C'est quelqu'un qui veut se faire prendre par la main. C'est quelqu'un qui a besoin d'avoir beaucoup plus d'un coach qui va plus le discipliner, de l'encadrer. Ouais. Fait que je pense qu'on y va. Il faut que ça fitte. C'est la même chose avec un psy, là. Même affaire. J'en ai fait. Ça m'a pris du temps. Puis même chose pour toi avec ton coach. Puis même chose, là, tu sais. En tout cas, moi, Émilie, quand j'ai rempli le formulaire l'année passée, elle m'avait dit que le fit serait avec toi. Ah oui, tu m'avais dit, ah oui, elle a dit, tu m'avais écrit, écoute, je lis ce que tu m'as marqué, je te connais pas trop, on s'est déjà croisés, mais je pense que vraiment, là, Magali va répondre à tes besoins puis va être ton fit. Donc, tu étais mon fit. J'étais ton fit. Et tu es toujours mon fit. Oh. Puis, je suis le fit à Chloé aussi. À ma fille, oui, encore une fois, tu parlais de la famille, comment c'est important, mais votre relation est tellement belle, ils sont venus ensemble. La relation que Chloé a avec Karine aussi, c'est du bonbon. Karine
Puis ouais, elle va te dire à sa mère exactement ce qu'elle pense. Il n'y a pas de filtre, c'est sans filtre. Fait que je pense que ça démontre une très belle relation puis une bonne job. Oui. Puis tu sais, souvent, on veut être l'inspiration de nos enfants, mais quand tes enfants deviennent ton inspiration, comme moi, mes 2 enfants m'inspirent. Mon fils m'inspire de par sa discipline pour le hockey. Tu sais, il a fait le sport-études de hockey plus le hockey élite. Il jouait au hockey à tous les jours. Il faut une discipline, il faut des reins de fer pour ça. Puis ma fille, qui était 0 sportive jusqu'à l'année passée, qu'elle découvre le gym, qu'elle te découvre, qu'elle te rencontre. Écoute, c'est une machine. Elle m'inspire beaucoup. Elle va au gym à tous les jours. Elle prend soin d'elle, son alimentation. Puis des fois, je la regarde, puis elle me chicane. Fait que c'est good, parfait. Moi aussi, des fois, j'ai besoin de me faire brasser, tu sais. Puis elle va regarder ce que je vais. Attention, écoute, t'as trop de ça, peut-être pas assez. Tu demanderas à Magali si c'est correct que tu manges ça. Puis elle me check. À un moment donné, je dis, garde, prends soin de toi, je vais prendre soin de moi. J'ai quand même plus d'années d'expérience que toi, mais elle m'inspire de par sa discipline. C'est incroyable. Ouais. Mais elle l'a dans elle. Mm-hmm. Je le vois tout de suite. Je l'ai dit à Mag, elle a une mentalité de winner. Là. C'est si jeune comme ça, Elle est inspirante. Oui, vraiment. Avant de finir, je me demandais, tu parlais de livres de développement personnel. Oui. Un livre que tu conseilles? Oh, mon Dieu. Écoute, si je te montrais ma bibliothèque, là, j'achète des livres constamment. Et moi, là, lire un livre sur une tablette et tout ça, j'ai besoin d'avoir le papier. Emmène-moi chez Chapters, chez Renaud-Bré, chez Archambault. Là, c'est comme si tu emmenais un enfant de 5 ans chez Toys R Us. Là. De rentrer à quelque part où il y a des livres. Je reviens d'un voyage d'affaires, justement. Je suis rentrée dans une vieille librairie. Il y avait des livres anciens, là, des livres des fins des années 1800, là, des vieilles impressions, le papier qui sent l'encre, là, qui sent le je carbure. Fait que des livres, j'en ai des centaines. Un en particulier qui m'a marqué. Écoute, je vais t'envoyer une liste de références, je ne sais pas, mettons j'en le ai livre plein. pour comme... J'aime beaucoup Anthony Robbins aussi, tu sais, tout ce qui est livre en profiter du moment présent, tout ce qui est... j'ai beaucoup lu aussi sur comment apprendre à se déposer. Tu sais, je parlais de méditation tantôt aussi, comment apprendre à lâcher prise. J'ai beaucoup de livres aussi à comment traiter avec diverses personnalités difficiles. Ça, j'aime ça aussi. Tu sais, des fois, tu fais face à quelqu'un qui est narcissique, puis tu décides de regarder, moi, je ne me laisserai pas détruire. Je vais m'outiller pour justement pouvoir dealer avec lui. Puis, ce qui me permet de conseiller aussi ma clientèle. Fait que c'est beaucoup des livres au niveau de profiter du moment présent. Tu sais, la journée qui est passée aujourd'hui, elle ne reviendra pas. Puis je pense que le jour qu'on apprend, c'est pas juste de l'entendre, d'écouter ces mots-là, c'est de le saisir. Le jour qu'on réalise qu'aujourd'hui ne reviendra plus, tu dis, écoute, je devrais peut-être réaliser ce que j'ai sur ma bucket list. Tu sais. Puis j'encourage beaucoup les gens, tu sais, bucket list. Il y a plein de gens qui n'ont pas de bucket list. Ils vivent au jour le jour. Mais tu sais, il faut se donner des envies, des rêves, de l'espoir pour pouvoir comme... Il faut le planifier. Il faut le planifier. Absolument. Mais moi, en tout cas, pour vrai, un podcast, c'est pour ça que je le fais, pour discuter. Mm-hmm. Puis, on le fait pour que les gens écoutent. Mais à la base, moi, j'ai fait ce podcast-là pour inspirer les gens, puis avoir des discussions qui m'énergisent. Puis aujourd'hui, c'était comme... Ça m'a donné de l'énergie. Fait que merci. Merci à vous. T'es super positive. Puis moi, ce que je me suis dit pour 2024, c'est comme il y a toujours une solution. Il y a plein de problèmes. Ça a l'air facile, puis ça a l'air d'être quasiment niaiseux puis banal, là, mais comme il y a une solution, puis on va la trouver. Mm-hmm. C'est ce que je vais dire quand Mag va m'arriver avec tous les problèmes du gym. OK, ben c'est quoi la solution? T'sais, on va arrêter de mettre le doigt sur le problème. Puis de s'entourer des gens comme toi qui sont vraiment rayonnants, positifs, parce que la santé, pour moi, ça sort de le gym puis de s'entraîner tout le temps. C'est global, c'est la santé globale. Fait que c'est pas parce que tu es dans un plus petit poids que tu vas être en santé. C'est comment tu t'alimentes, qu'est-ce que tu bois, qu'est-ce que tu manges, comment tu bouges, est-ce que tu sors dehors, est-ce que tu vois la lumière du jour, est-ce que tu dors. Fait que, tu sais, c'est gros. On peut pas tout avoir en même temps. Je pense c'est d'être conscient de qu'est-ce que ça nous prend. Chaque personne, c'est différent. Mais merci pour cette belle discussion-là. On va en avoir d'autres. C'est sûr. Oui, c'est un grand plaisir. Merci de l'invitation. Merci. Ça a passé vite parce que moi, je regardais le temps et je n'ai même pas posé mes questions. Parce que ça, c'est quand que c'est trop... Ça va trop bien. Que ça coule trop vite. Merci tellement. Merci.